Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je filme en 2024 mais qui sera postée début janvier 2025, je le sais. Je triche un petit peu parce que je voulais prendre de l'avance en fait et pas avoir à m'occuper de filmer parce que je vais être pas mal en famille en période de Noël et bref, je prends de l'avance. Je vais découper cette vidéo en deux parties, je voulais faire une petite rétrospective de 2024, voir ce qui s'était passé, et ensuite je vais passer à mes objectifs pour 2025. Voilà, c'est un petit peu une vidéo pour mon moi du futur, auquel je répondrai fin 2025, début 2026, comme ça il y aura un an d'écart entre les deux, ce sera un petit peu marrant de voir ce que j'ai accompli et tout, enfin bref. Vous avez l'idée. On va commencer par la rétrospective, et 2024 a commencé très fort par un déménagement en janvier. C'était très fatigant, c'était très long parce qu'on quittait un 30 mètres carrés avec mon copain pour emménager dans un 60. Ça a demandé beaucoup d'énergie puisque mine de rien, 30 mètres carrés, on avait quand même accumulé énormément de choses. J'ai pris des photos de moi avec les piles de carton que je faisais dans cet appart là. Ça a été un petit peu long de tout aménager, etc., etc. Il y a encore des choses qui me plaisent pas totalement dans cet appartement. Il y a déjà eu une vidéo makeover du bureau, enfin là où je suis là, bon, il n'y a rien au mur parce que c'est de la soupente, je peux pas faire grand chose. Mais je pense qu'il y aura un jour, bientôt, un épisode sur la chambre. Ensuite j'avance un petit peu, au mois de février j'ai eu la chance pour la deuxième année consécutive de me voir confier la réalisation de l'aftermovie de l'INSA LAN, qui est organisée par l'INSA de Rennes, qui est donc une LAN de jeux vidéo, qui avec pas mal de passages, je crois que c'est plutôt de l'ordre de 5000 personnes sur le week-end, donc c'est quand même un gros truc que j'ai géré cette année à moi toute seule avec ma petite caméra, donc c'était très très chouette, très bonne expérience. En mars, avant que je prenne la décision d'arrêter les TikTok, qui n'est pas une décision définitive, même si... Voilà, mais faut jamais dire jamais, mais à mon sens maintenant TikTok c'est fini, c'est une page qui est derrière moi. Mais en mars c'était pas encore le cas et j'ai participé à leur concours qu'ils organisent tous les ans, dont j'ai oublié le nom, je le mettrai à l'écran, pour le festival de Cannes. Donc j'ai réalisé un petit court-métrage sur un thème un petit peu horrifique. Coup de chance, quelques semaines avant, mes parents dans leur grenier, quand ils sont montés au grenier, ils ont acheté la maison il y a quelques temps de ça mais ils s'étaient jamais montés au grenier, les anciens propriétaires avaient laissé une télé, les vieilles télés cathodiques, vraiment vieilles, genre des années 50-60, elle était sublime. J'ai dit à mes parents surtout vous ne la jetez pas, j'ai une idée. Donc j'ai fait mon court-métrage autour de ça, dans leur grenier, avec cette télé, etc. Très... pas forcément satisfaite du rendu, mais par contre les journées tournage comme ça où tu réalises ton idée et après tu vois le truc prendre forme, c'est vraiment génial. C'est absolument incroyable, j'adore faire ça. Parce que je prends vraiment les faits très marquants de l'année. Cette année j'estime qu'il n'y en a pas eu assez, mais c'est pas grave, table rase pour 2025. J'avance au mois de septembre avec la décision d'ouvrir cette chaîne YouTube et d'ailleurs je vous en remercie parce que je m'attendais pas à faire autant de vues. C'est peu pour beaucoup, mais je m'attendais pas à faire des vidéos déjà à 500 vues dans les premiers mois, je m'attendais vraiment à rien. En tout cas à l'heure actuelle j'ai déjà 120 abonnés, ce que j'estime être énorme, parce que je suis personne, vous ne me connaissez pas et vous me suivez déjà dans mes petites aventures, donc je vous en remercie. Et passer ce cap de cette chaîne YouTube qui était un projet que j'avais depuis longtemps, de cette boutique Etsy également, que c'était un projet, voilà, tout dormait depuis trop longtemps et du coup septembre, année scolaire, prise de décision, ouverture de tout ça, ça m'a fait un grand bien et je suis très contente et j'espère que ça va durer encore longtemps et que vous me suivrez encore longtemps. Ensuite au mois d'octobre-novembre, à cheval sur les deux, j'ai fait mon premier voyage au Québec. J'ai eu la chance de partir sur les routes du Québec, de Tadoussac à Montréal, en passant par Québec, Saguenay, les Saint-Siméon, les forêts, les grandes forêts de sapins et tout. Enfin c'était sublime, c'était 15 jours où j'en ai pris plein les yeux. D'ailleurs petit instant promo, mais il y a 3 épisodes de vlog dispo sur ma chaîne. Un par destination, comme ça c'est plus clair, c'est rangé, c'est facile. Donc ça c'était les événements que j'estime être les événements marquants, en tout cas c'est ce que moi j'ai repéré. Mais surtout, au bout du compte, là en faisant ce bilan, je me suis dit ok, pour moi qui en attend toujours plus de la vie, c'est pas tant, mais il y a quelque chose de très important, je me suis amusée. Ça a été une année où j'ai eu la chance de beaucoup m'amuser dans plein d'endroits différents. On a un petit peu bougé autour de chez nous, on est parti avec des amis, on a fêté des anniversaires, on a fait des fêtes tout court, on est sortis, on a rencontré des gens, on a fait des nouvelles choses. Et ça, rien que pour ça, bah c'est chouette en fait. Et ça aussi c'est quelque chose qu'il faut remettre en place. C'est pas parce que votre année n'est pas remplie d'un milliard de choses qu'elle a été mauvaise. C'est pas grave si on n'avance pas sur nos projets pendant un an ou peu ou pas beaucoup. L'important c'est aussi
la vie tout simplement. Sur ces belles paroles, ça nous amène à la deuxième partie vidéo qui sont mes objectifs. Ça du coup c'est un truc que j'aimerais beaucoup garder en 2025, c'est ce rythme de vidéo de 2 fois par mois, donc un dimanche sur 2. C'est un exercice dans lequel je me plais beaucoup, j'avais peur d'avoir du mal à me prêter à l'exercice d'un format plus long, moi qui ai l'habitude de TikTok. Mais ça me plaît beaucoup, donc on va essayer de garder ça. Et là je parle de dessin, mais j'aimerais aussi agrandir les sujets, notamment les vlogs. C'est un format qui m'a beaucoup plu en octobre avec mon voyage au Québec, donc on va essayer de bosser un petit peu sur ça en 2025. Bon évidemment on va rester sur les réseaux, mais au-delà de YouTube, ce que j'aimerais bien développer c'est Instagram et Twitter. C'est des réseaux que j'ai envie de développer parce que j'ai un sentiment de proximité plus fort avec ces plateformes-là, dans le sens où on peut communiquer plus facilement vous et moi, et je me suis pas assez occupée, c'est vrai que je les ai un peu délaissés depuis que j'ai ouvert YouTube. Donc ça c'est quelque chose que j'aimerais changer. Et tant qu'on est là-dedans aussi sur ce PC avant de l'éteindre... Etsy évidemment, vous voyez pas, attendez. J'ai évidemment envie de me reconcentrer un petit peu plus sur Etsy parce que j'avoue qu'au début j'ai surtout priorisé YouTube, à juste titre, c'est ce qui me donne la visibilité de parler d'Etsy et pas l'inverse. Mais c'est un objectif en 2025, faire quelque chose de plus grand, c'est toujours pas fait donc va falloir le faire. Voilà, donc ça marque la fin de cette vidéo. J'ai voulu garder mes objectifs réalistes et réalisables et surtout basés sur des choses qui étaient déjà en 2024 parce que j'estime que ce que je veux accomplir sur le long terme, je l'ai lancé en 2024. Donc 2025 c'est continuer sur une lancée plus que de la nouveauté. La nouveauté je vais la placer dans ma vie personnelle on va dire, avec toujours de l'amusement, toujours de nouvelles façons de s'amuser, de découvrir le monde, de voyager, de rencontrer des nouvelles personnes, que sais-je, que la vie me réserve. Je voulais également vous souhaiter une bonne année, parce que je ne l'ai pas fait en début de vidéo. Une bonne année 2025, bonne santé, plein de bonnes choses au travail, plein de bonnes choses dans votre vie personnelle, amicale, amoureuse, familiale, que sais-je. Je vous souhaite une excellente année, je l'espère avec moi sur vos écrans encore un petit moment, et puis je vous fais des bisous.